Hello, aujourd'hui on est samedi et je me suis dit que j'allais vous emmener un week-end dans mon assiette. Actuellement je suis toujours en perte de gras, donc là ça commence à faire un petit moment, mais j'ai changé un peu de stratégie puisque à la base quand j'ai commencé je me basais beaucoup sur ma montre connectée, donc j'ai essayé d'adapter ce que je mange, la quantité aussi que je mange par rapport à ce que me disait ma montre en termes de calories brûlées. Même si je sais que ce que dit la montre c'est pas forcément fiable, il y a une marge d'erreur, dans tous les cas je me basais toujours sur la montre, donc au final j'avais toujours la même marge d'erreur. Je me suis dit que j'allais me baser sur ça pour commencer, et en vrai j'ai bien perdu grâce à ça. Et je pense que ma montre sous-estimait ma dépense calorique. Alors peut-être qu'il y en a qui surestiment. J'ai quand même perdu assez rapidement, En moyenne j'ai perdu 1 kg par mois, mais je crois qu'il y a des moments où je perdais plus et des moments où je perdais moins. J'avais moins de déficit puisque je mangeais plus tout simplement. Et donc en moyenne ça fait 1 kg par mois. Là j'ai décidé de faire autrement et de me caler sur un nombre de calories à manger. Donc moi j'essaye de manger 600 calories. Pourquoi ce chiffre là? C'est par rapport à mon poids, ma taille et ce qui me semble bien pour commencer. Pour certains ça peut être peut-être assez bas et ça peut être bien de se faire accompagner par un coach pour qu'il guide vraiment et pour pas manger trop peu de calories. Voilà, moi j'ai envie de le faire toute seule donc je m'adapte, sachant que des fois il y a des jours où je mange quand même un peu plus, mais ça me donne un indicateur. Si je vois que je perds beaucoup, j'augmenterai peut-être un petit peu les calories puisque là j'ai pas forcément envie d'avoir un déficit hyper important. Et là ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai commencé ça. Entre temps j'ai eu mes règles et j'ai commencé à prendre de la créatine, donc là ça va pas forcément être fiable sur la balance. En plus cette semaine il y a le frère de mon copain qui est venu à la maison, donc on a mangé pas mal de repas plus gras, plus caloriques. Tous les soirs il y avait un repas assez riche, pâtes pesto, hamburger frites, croque-monsieur. Hier on a fait tartiflette, donc là je peux vous dire que mon ventre est bien rempli. J'ai quand même fait en sorte de faire 8 à 10 000 pas par jour cette semaine, faire mes séances de sport. J'ai aussi fait du ski, donc pareil ça dépense des calories. Je pense que avec la rétention d'eau et tout, plus là je suis dans la fin de mes règles, mais c'est pas trop le moment de se peser. Bon, normalement cette semaine ça va pouvoir être plus facile, on a plus d'invités donc c'est plus facile de se remettre dans sa routine. Moi je me base plutôt sur le visuel parce que le poids c'est vraiment un indicateur et ça peut tellement varier. Et puis pour certains je pense que là ils se diraient mais t'as pas besoin de perdre du poids. Même à la base d'où je pars, je vous remettrai les photos ou vidéos. Il y en a qui peuvent se dire quoi tu voulais perdre du gras, mais après ça c'est vraiment propre à chaque personne. Et moi j'avais envie de perdre du gras pour me sentir mieux tout simplement. On n'est pas obligé d'être forcément en surpoids, en obésité pour avoir envie de perdre du gras, de se sentir mieux, d'être plus dessiné. Voilà, moi j'ai envie d'être plus dessinée, d'avoir un ventre plus sec, moins de gras sur les cuisses et les fesses, donc c'est mon choix. Et après chacun fait ce qu'il veut. Enfin bref, du coup ce matin j'ai changé de petit déjeuner ces derniers temps. Avant c'était tout le temps un œuf, un kiwi et un matcha au lait d'avoine. En fait je me suis rendu compte que je mangeais pas assez de protéines la journée, qu'il fallait que j'en mange plus au petit déj pour en avoir moins à manger dans la journée. Je me fais toujours mon matcha latte, mais en ce moment je fais un smoothie à base d'eau, de banane, de protéines à la vanille, de cannelle, et je rajoute aussi de la créatine. Là ça fait que peut-être 3-4 jours que j'ai commencé à prendre de la créatine. En vrai c'est trop bien ce smoothie, il me cale bien. Des fois quand j'ai une grosse séance ou que je me sens fatiguée, je rajoute une tranche de pain de mie avec un peu de miel, mais ça me fait un petit déjeuner pas trop calorique, à peu près 20 grammes de protéines, donc c'est cool. J'avoue que le matin par exemple j'ai du mal à manger du fromage blanc, c'est plus compliqué, donc un petit déj comme ça me va. Je vais vous dire exactement combien de calories ça fait. 231 calories avec 21,5 grammes de protéines, donc c'est cool. J'avais dit je crois dans une autre vidéo, mais j'essaye de maintenant me focus sur les protéines parce que j'ai vraiment du mal, et donc d'essayer de faire 20 grammes le matin, 25 à 30 grammes le midi, pareil 20 grammes au goûter et 25-30 grammes le soir. Je me fixe à peu près 100 grammes par jour. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, mais le fait de me fixer des objectifs par repas, au final j'arrive beaucoup plus à atteindre les protéines, même s'il y a toujours des jours où j'y arrive moins, mais en moyenne il y a beaucoup plus de jours où j'y arrive par rapport à avant, où je me disais il faut 90 grammes de protéines, mais je me fixais pas un nombre de protéines par repas. Enfin voilà, j'ai aussi commencé à prendre de la créatine parce que je me suis dit que ça pouvait être bien. J'avais vu que la créatine ça pouvait être intéressant pour tout le monde, même pour les femmes, et même si on n'est pas forcément ultra sportive. Et j'avais vu que ça pouvait permettre d'apporter plus d'énergie pendant les séances, que ça pouvait aussi aider pour la récupération, et j'avais vu que ça permet d'apporter plus d'eau dans les muscles, et aussi que apparemment il y a un peu cette idée reçue comme quoi la créatine ça fait vraiment gonfler, mais en fait non, ça permet juste d'avoir des muscles un peu plus fermes. On va pas devenir ultra gonflé avec la créatine, donc je trouvais que ça pouvait être intéressant d'en prendre. Et en plus ça a des bénéfices pour le cerveau, ça fait un bonus. Donc c'est vrai que comme j'ai commencé là, peut-être que je vais avoir un petit peu plus de poids sur la balance, mais je sais que c'est pas du gras. Et je trouvais que ça pouvait être bien pour le côté récupération, pour le côté fatigue, et je me dis que ça peut pas faire de mal. Donc voilà, les seuls compléments que je prends c'est ça, du magnésium et de la vitamine D. Pour la créatine aussi j'avais vu que ça pouvait aider par rapport, comme j'ai dit, au cerveau, à la concentration. Et donc c'est pas qu'un complément un peu renforcement musculaire, mais c'est aussi un complément santé. Donc je trouve que voilà, ça fait d'une pierre deux coups.
Là je fais avec de la béchamel parce que j'avais fait de la béchamel pour les croque-monsieur. Mais normalement je tartine avec du fromage blanc ou de la crème fraîche. De préférence du fromage blanc parce que c'est moins calorique. Mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez encore une fois. Et là c'est juste parce que j'ai pas envie qu'elle pourrisse et que là je suis toute seule ce week-end, donc il faut vraiment que je la mange. Il faut pas que ça finisse à la poubelle parce que je déteste vraiment le gâchis. Donc c'est pour ça que là je suis à la béchamel, donc ce sera un peu plus calorique. Donc là on est sur un wrap à 426 calories et 21,8 grammes de protéines, sachant que après je vais compléter avec un dessert protéiné, sachant que la béchamel que j'ai mis c'est pas ultra calorique parce que c'est 62 calories, donc ça va. Et c'est vraiment plus le wrap qui est calorique, donc c'est un grand, donc comme ça moi je me fais 2 petits wraps, les œufs et après le reste ça va. Pour le dessert, j'avais pas hyper faim, donc je me suis juste fait un café et un petit carré de chocolat noir. Bon, normalement c'est pas celui-là que je prends, là c'est le chocolat pâtissier, mais j'ai plus le chocolat que je prends d'habitude, donc celui-là il est un petit peu plus gras et plus sucré je crois, mais c'est pas grave, c'est juste histoire de terminer par une petite touche sucrée. Là on est sur un repas en tout à 496 calories, 25,7 grammes de protéines, 48,5 grammes de glucides, 21,9 grammes de lipides. C'est l'heure du goûter. Cet après-midi j'ai bossé, j'ai fait 45 minutes de tapis et je n'ai fait que 5800 pas. Enfin bon, que 5800 pas, non j'abuse parce que j'ai pas marché ce matin. Normalement je vais faire une promenade mais là j'avais du ménage à faire. J'ai même pas fait mon sport, là j'ai une séance pilates dans mon programme que je devais faire hier, mais comme on est allé skier, je vais la faire aujourd'hui et du coup je me dis que je vais la faire à 18h, 18h30 juste avant d'aller me doucher. Pour le goûter, je me suis fait 100 g de fromage blanc avec de la protéine à la vanille et un muffin, bon là ça ressemble pas à un muffin mais un gâteau protéiné à la banane et aux pépites de chocolat. Je peux vous dire que ça sent extrêmement bon. Donc c'est les gâteaux que je congèle et que j'ai mis 1 minute au micro-ondes. Le gâteau, on est sur un gâteau de 82 grammes, 181 calories, 5 grammes de lipides, 21 grammes de glucides, 9 grammes de protéines. Je vous remettrai la vidéo où j'ai fait la recette, mais cela je l'ai fait tout le temps. J'adore ces gâteaux. J'essaye de doubler la recette à chaque fois pour les congeler et pour en avoir plusieurs. Le total, on est sur un goûter à 301 calories, 9,7 grammes de lipides, 28 grammes de glucides et 24 grammes de protéines. Donc franchement très bien, je regarde surtout le niveau des protéines. Et avec ça je pense que je vais me faire un petit thé, une petite infusion. J'aime bien me faire ça en ce moment. Je voulais vous montrer par rapport à ma perte de poids. En fait, moi je le vois surtout dans mes vêtements. Ce pantalon, j'ai le même en beige. D'ailleurs, je l'avais essayé dans une vidéo au tout début de ma perte de poids et j'avais pas du tout besoin de le serrer. Et là, en fait, je vais vous montrer si je le serre pas. Je le serre pas. Et donc, on voit bien qu'il tombe. Voilà. Si je le serre pas, j'ai vraiment perdu au niveau du ventre. Pourtant je fais du S à la base, mais là je vois vraiment que j'ai perdu. Donc c'est pour ça qu'il faut pas toujours se fier à la balance, mais vraiment voir au niveau des vêtements, au niveau des jambes. Écoutez, je sais pas. Je me rends pas trop compte ici. Je pense que j'ai quand même perdu d'un peu partout, mais j'ai principalement perdu au niveau du ventre, au niveau des photos, donc au niveau du visuel et au niveau de mes vêtements. C'est vraiment là où je le ressens le plus. Et même si j'ai un poids assez bas, quand même 52,5 kg, pour certains ça peut paraître pas grand chose, mais moi quand je me regarde dans le miroir je me trouve pas si maigre que ça. Et il faut pas se fier qu'au poids, ça dépend de tellement de choses, notamment de la taille, de la composition corporelle. Chaque personne est différente. Le poids, encore une fois, c'est un indicateur pour voir si on perd ou pas du poids, du gras de préférence, mais il faut pas se fier qu'à ça et dire ah bah c'est bon, tu fais 52 kg, t'as pas besoin de perdre du gras. Fin de séance, c'était cool. C'était pas une séance de pilates comme je fais d'habitude, enfin comme il y a d'habitude sur l'appli, parce que là c'était vraiment axé sur l'équilibre. Mais en vrai j'ai bien aimé, ça changeait. Évidemment ça dépense pas énormément de calories, mais c'est vrai que le week-end, quand je fais pas de sport, j'aime bien faire des trucs un peu plus relaxants. Et je trouve ça toujours intéressant de travailler de manière différente, mais après faut pas se forcer. Si on n'aime pas quelque chose, faut pas se forcer à le faire juste parce que c'est la mode. Moi je le fais parce que j'aime bien
bouger dans ma journée et je trouve que ça détend vachement. Et en plus vu que je me suis fait une entorse il y a quelques semaines, bah finalement je trouve que ce travail d'équilibre ça m'a fait énormément de bien. Donc franchement la séance était très cool. Là il est 18h43 donc je vais faire 15 minutes de tapis histoire de faire un petit peu plus de pas pour arriver au moins à 7-8 000 pas. Et puis après je vais me doucher et je vais manger. Voilà mon petit repas du soir. Alors attendez, je vous mets le flash parce que moi je vis dans le noir. Un fish and chip qui me restait au congèle. Franchement c'est tellement bon. C'est sûr que c'est gras et en vrai c'est pas énormément de protéines. Il me restait un reste de tartiflette d'hier. Donc je finis avec un reste de frites. Donc là c'est vraiment finir les restes. Et du coup j'ai rajouté par dessus ma sauce béchamel. Je la recycle partout. Parce que comme j'ai dit je veux pas qu'elle pourrisse dans le frigo. Là il n'y a pas de légumes. Voilà, comme j'ai déjà dit dans plein de vidéos, je fais pas toujours une assiette ultra équilibrée. Frites à la béchamel c'est très bon. Il me manque vraiment des protéines sur mon repas du soir. Mais c'est pas grave. Je vais voir ce que j'ajoute en dessert. Et du coup avant ma douche j'ai fait donc 15 minutes de tapis. Donc je suis arrivée à 7800 pas. Donc je suis contente. En plus aujourd'hui j'ai fait que du tapis parce qu'il faisait super moche. Donc j'avais pas envie de sortir. Et je mets toujours mon tapis en pente. En fait 7000 pas avec une pente c'est pas pareil que 10 000 pas sans pente. Donc moi je préfère faire moins de pas mais avec plus d'intensité que plus de pas mais moins d'intensité. Et je le redis, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais le tapis de marche c'est vraiment trop bien quand il pleut, que j'ai pas envie de sortir. Au moins je peux faire mes 7000 pas devant une vidéo. C'est vraiment un très très bon investissement. Ça coûte pas très cher pour le bénéfice que ça apporte. Enfin c'est 200 € mais ça se rentabilise tellement facilement. Au début c'était dur avec la pente mais petit à petit je vois que ça commence à être de plus en plus facile et je me sens plus à l'aise. Ça veut dire que j'améliore aussi mon cardio donc c'est cool parce que de base je fais que des séances de sport type renforcement musculaire et du coup je renforce pas mon cardio. J'aime pas la course donc la marche c'est très bien et j'essaye de faire de la marche rapide, de varier. Si je fais 40 minutes de tapis forcément je vais marcher un peu moins vite mais là j'avais que 10-15 minutes donc j'essaye de marcher un peu plus vite. Bon du coup pour le dessert une petite clémentine vu que j'ai pas mangé de légumes dans mon plat que je vais manger devant Wicked partie 2, enfin le deuxième film que j'ai pas vu et j'en profite pour être toute seule à la maison pour regarder un film qui je sais n'intéressera pas Alex. J'ai fini ma journée à 1557 calories, 87 grammes de protéines. C'est pas ouf j'avoue mais là j'avais pas envie de me refaire un fromage blanc protéiné ou un truc comme ça donc c'est pas grave, ça reste bien quand même. C'est vraiment mon repas du soir où j'ai pas mangé assez de protéines, 58 grammes de lipides et 166 grammes de glucides donc ça reste une journée qui est bien. Mon dîner en tout si on prend en compte le fish and chips, le reste de ma tartiflette avec les frites, la béchamel, très diète tout ça et la clémentine, on est sur un repas du soir à 528 calories, 15 grammes de protéines donc c'est vraiment pas ouf mais comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mon alimentation n'est pas du tout parfaite et du coup je partage vraiment ce que je mange réellement. Il y a des jours où c'est mieux que d'autres et là j'avais envie de manger ça donc je mange ça. Je reste quand même dans mes calories, je reste quand même avec un taux de protéines qui est pas mal même si ça aurait pu être mieux mais ça reste pas mal. Donc voilà, je me mets pas trop la pression, c'est comme ça que j'arrive à tenir en fait en perte de poids. Du coup on se retrouve demain pour le deuxième jour du week-end où je vous montre encore une fois ce que je mange pendant la journée. Hello, on est dimanche, toujours le même petit déjeuner que je vous ai montré hier. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire une séance cardio parce que le programme que je suis en train de faire en ce moment c'est un programme où normalement il y a une séance de cardio par semaine sauf que je passais à chaque fois cette séance parce que vu que je me suis fait une entorse il y a 3 semaines maintenant, je pouvais faire les séances de muscu mais j'ai évité de sauter sur ma cheville donc là je vais tenter parce que je pense que je vais pouvoir les faire et au pire je réadapterai mais comme là j'ai fini le programme et qu'il me manque plus que les 4 séances cardio j'ai envie du coup de voir si je peux les faire ou pas. Ce qui est bien aussi avec ce petit déjeuner, c'est que ça me permet de boire de l'eau parce que je déteste boire le matin, vraiment je n'y arrive pas. J'ai essayé plein de fois et vraiment c'est compliqué et donc là au moins je bois de l'eau. Entre ça et ça c'est pas mal et ça me permet de m'hydrater au moins dès le matin, du coup c'est pour ça que j'aime bien. Sinon je me suis pesée ce matin juste avant le petit déj et mon poids n'a pas bougé, je fais toujours 52,5. C'est cool parce que je me dis je n'ai pas pris de poids donc c'est sûr que je n'ai pas perdu non plus mais au moins j'ai pas pris et donc j'ai oublié de dire mais on est sur un petit déj à 231 calories, je crois que c'est à peu près pareil qu'hier et je suis à 19,2 grammes de protéines, un tout petit peu moins qu'hier. La scoop devait être un petit peu moins remplie qu'hier tout simplement. Et c'est une fin de séance, franchement c'est pas mes préférées celle-là j'avoue. Les séances cardio, enfin c'est cardio avec des poids, c'est costaud mais je suis contente de l'avoir fait. J'ai bien tenu je trouve. À la fin j'ai réadapté 1 ou 2 exos mais du coup je suis très contente, ça c'est fait. Oh purée, j'arrive pas à défaire mon truc. Donc là je vais aller faire un petit peu de tapis, après je vais bosser et je vous retrouve du coup pour le repas du midi.
Pour mon déjeuner, du coup, je me suis fait une salade à base de salade verte et en dessous, il y a du chou blanc, une tranche de pain de mie avec ma béchamel que je n'ai toujours pas fini, du fromage râpé et 2 œufs mollets. Et à part, j'ai fait une petite sauce à base de sauce soja, de miel et un petit peu d'huile d'olive. On est sur un déjeuner à 371 calories, 17 g de lipides, 33 g de glucides, 19,8 g de protéines. Sachant qu'après je prends un dessert et je pense que je vais compléter les protéines avec le dessert. Mais en tout cas ça m'a l'air bien bon. Si j'avais pas de béchamel, puisque comme j'ai déjà dit, là c'est vraiment exceptionnel parce qu'on a fait des croque-monsieur à la béchamel. Souvent normalement on fait les croque-monsieur avec la crème fraîche. Donc si j'avais pas de béchamel, j'aurais fait exactement le même repas. Sauf que j'aurais mis à la place de la béchamel de la crème fraîche ou du fromage blanc en fonction de ce que j'ai. Voilà, pour vous montrer que c'est des repas vraiment hyper simple mais c'est hyper bon. Je kiffe me faire ce genre de repas. Et la sauce soja miel, trop bon. Pour mon dessert, je me suis fait un petit peu de fromage blanc avec donc de la protéine vanille, un petit café au lait de soja et un petit carré de chocolat. Le total de mon dessert c'est 176 calories, 8 g de lipides, 11 g de glucides et 15 g de protéines. Mon déjeuner fait 547 calories, 34,9 donc presque 35 g de protéines, donc je suis très contente. Moi je me rends compte qu'il y a des protéines par exemple dans le pain de mie, dans les pâtes, dans le riz, dans les wraps, dans le pain. C'est pour ça que je compte mes calories et notamment mes protéines. Là ma source principale de protéines c'est les œufs, même si c'est pas le truc le plus protéiné par rapport à du poulet par exemple ou de la viande, mais moi je fais avec ce que j'aime. Et du coup j'essaye de grappiller les protéines par-ci par-là dans les autres aliments qui ont des protéines et qu'on soupçonne pas forcément. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de traquer ces protéines. Si comme moi vous galérez à atteindre votre quota, vous n'êtes pas obligé de calculer vraiment son nombre de calories, ça dépend de votre objectif. Mais les protéines je trouve que ça peut être intéressant parce que c'est vraiment important. Là c'est cool parce que mon repas m'a vraiment calé. Le fait de me faire une salade de choux et salade verte, souvent je rajoute des tomates et des échalotes avec et c'est vraiment super bon. Et avec la petite sauce là, trop bon. En fait je me rends compte que je me fais pas énormément de salade alors que c'est trop bon. Même l'été je m'en fais pas beaucoup alors que c'est trop bien les salades l'été, même salade de pâtes, salade de riz. C'est vrai que nous on se fait plus souvent des wraps. Après l'hiver on fait plutôt des wraps à base de poivrons, champignons et l'été à base de crudités. Sinon je me faisais la réflexion hier soir que c'est pas dur de faire une séance de sport, c'est pas dur de poser son téléphone pour lire quelques pages d'un livre, c'est pas dur de marcher sur son tapis ou d'aller marcher pour faire 8 à 10 000 pas. Mais ce qui est dur c'est de se dire qu'en fait il faut recommencer ça sur la durée, sur plusieurs jours. Et des fois je suis dans mon lit et je suis en mode purée, il va falloir que je refasse tout ça demain, enfin, il va falloir que je refasse ma séance de sport. Des fois ça me paraît tellement énorme, genre un truc insurmontable. Après une fois que j'y suis, je suis contente de faire ma routine. D'où l'importance de la discipline parce qu'on peut pas compter juste sur la motivation, parce que honnêtement si moi je comptais juste sur la motivation pour faire les choses, bah je ferais pas tout ce que je fais. Et c'est vraiment se créer des habitudes, du coup ça devient un peu un automatisme, c'est beaucoup plus facile de le faire. Limite mon problème c'est pas de faire le sport, de faire mes routines, le problème c'est d'accepter de ne pas le faire des fois. En fait je vous jure, c'est l'inverse. Je me suis rendu compte que des fois j'oublie de vivre vraiment et de lâcher prise. Donc là j'apprends ces derniers mois à le faire beaucoup plus, déjà par rapport à l'alimentation j'apprends à le faire beaucoup plus, mais aussi par rapport au sport et par rapport aussi à vivre des trucs fun. J'ai envie de trouver vraiment cet équilibre entre mes routines et ce que j'aime faire, le sport, la marche, etc. Parce que ça c'est vraiment bien et j'aime le faire et ça me fait du bien, mais laisser de la place aussi un peu à l'imprévu, à des choses plus fun ou même sans être fun, des choses plus légères, faire des choses sans attendre de la productivité derrière. Parce que moi je vais être en mode bon, qu'est-ce que je peux faire pour être productive, mais la vie c'est pas que ça, c'est pas que être productif, c'est aussi profiter, kiffer. Et donc des fois je me rends compte que j'ai du mal à trouver la balance, l'équilibre entre les deux. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de partager. Deux choses, la discipline c'est plus important que la motivation, mais ça on le sait, parce que si on compte juste sur la motivation on fait beaucoup moins les choses. Une fois qu'on s'est créé une discipline, bah c'est beaucoup plus facile, même si des fois on n'a pas envie, parce que des fois j'ai pas envie de faire mon sport, etc. Mais du coup ça va être beaucoup plus facile d'enclencher le truc pour commencer, et une fois qu'on est dedans après c'est plus facile. Et deuxième chose, savoir trouver un équilibre entre ses routines, etc. et le fun, le léger. Il y en a ça va être l'inverse, ils vont avoir du mal à se créer des habitudes et à les tenir. Et bah moi non, c'est plus me créer des habitudes ça va, mais être plus cool avec moi-même et profiter vraiment des moments simples aussi de la vie, au-delà des moments simples, des moments plus légers ou des moments plus fun. Voilà, me l'autoriser plus. Enfin voilà, ma petite réflexion du jour. Bon, là il est 16h10. J'ai bossé, j'ai refait du tapis, donc là je suis à 7700 pas, donc c'est bien. Le reste c'est du bonus, je fais pas tous les jours 10 000 pas. Je me suis fait un petit bain d'huile parce que là mes cheveux sont sales, il faut que je les lave absolument. Vu que là j'ai quand même perdu pas mal de gras, j'ai perdu 7 kilos. Je vais essayer d'axer vraiment sur le renforcement musculaire, même si je fais du sport à la maison, et du coup je trouve que je suis assez limitée par rapport à la salle de sport pour faire de la surcharge progressive, mais essayer de vraiment charger plus
plus ou ralentir les tempos ou faire une répétition de plus, même si c'est pas toujours les mêmes séances. Voilà, je vais essayer de me débrouiller et voir comment ça évolue. Et après, s'il faut, je modifierai. Tout ce que je partage, c'est vraiment... je suis pas parfaite, je suis pas du tout nutritionniste, je ne suis pas du tout une experte. Donc je pense que le mieux, c'est d'être accompagnée d'un coach. Moi, j'ai pas voulu, j'ai voulu le faire moi-même, mais je regrette pas du tout. Je suis contente du poids que j'ai perdu et puis j'ai ajusté au fur et à mesure. On entend les voisins qui changent d'anniversaire. Ici, les murs. C'est pour ça que je parle pas fort, parce que les murs, ici, c'est du carton. On va peut-être les laisser finir. Bravo. 1600, ça se trouve, je serai encore en déficit, mais ce sera un déficit plus léger. Il faut que je fasse attention parce que forcément, dans mon déficit, je perds du gras, mais aussi du muscle. Et deuxième chose à faire, c'est vraiment mettre de l'intensité dans mes entraînements, c'est-à-dire plus faire beaucoup de répétitions avec un poids faible, mais plutôt moins de répétitions avec un poids plus lourd. Donc je vais continuer les séances de Sissi, mais je vais essayer vraiment de mettre de l'intensité et de la force avec plus de poids. Pour mon objectif, c'est mieux de créer de la tension, si je peux dire ça, dans mes muscles. Et troisième point, manger suffisamment de protéines et là, vraiment le faire. Et s'il me manque des protéines et que j'ai atteint, par exemple, mes 1600 calories, bah tant pis si je dépasse un peu, mais atteindre mes protéines. Voilà, mes 3 objectifs. Manger pas moins de 1600 calories, voir comment ça évolue, le sport, mettre de l'intensité et manger assez de protéines non négociables. Pour le goûter, toujours avec une magnifique lumière, je me suis fait une petite infusion à la menthe, 100 g de fromage blanc avec 11 g de protéines à vanille, un kiwi et un muffin protéiné. Pour mon goûter, on est sur 348 calories, 10,5 g de lipides, 37 g de glucides et 26 g de protéines. On est vraiment pas mal. Ça fait du bien, j'ai lavé mes cheveux. C'est l'heure du repas du soir. On est sur de la purée. Alors j'aime trop la purée, rapide à préparer. De knacky végé, comme j'ai dit, j'adore ça. Et je me suis refait de la salade. Alors cette fois-ci j'ai mis que de la salade, j'ai pas mis de chou blanc avec de la sauce soja salée. J'ai pas refait la sauce de ce midi, j'ai juste mis la sauce soja. Encore un repas simple, rapide, efficace. Après on verra au niveau du dessert. Bon, la purée, j'ai oublié de compter exactement les macros. C'est une estimation mais c'est pas très grave. Le dîner, donc 302 calories presque, 16 g de lipides, 23 g de glucides et presque 16 g de protéines. Je suis déjà à 96 g de protéines, donc je suis trop contente. Ça va pouvoir être un dessert plaisir et pas un dessert combler les protéines. Bon, du coup en dessert ce sera une tranche de pain de mie avec du beurre de cacahuète. Et en vrai, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression d'avoir énormément mangé alors que non. Et j'ai atteint 101,6 g de protéines, donc je suis trop contente. Et franchement j'ai trop bien mangé. Donc par rapport à hier, c'était quand même une meilleure journée. Récap, j'ai mangé au petit-déj 231 calories, 19,2 g de protéines. Au déjeuner, 547 calories avec presque 35 g de protéines. Le goûter, 348 calories avec 26,5 g de protéines. Et le dîner, 457,8 calories et 21 g de protéines. Donc là, j'ai atteint 1584 calories et honnêtement, je me sens bien. Je sens que j'ai bien mangé, j'ai pas de sensation de faim et surtout, j'ai atteint 101 g de protéines. Je vous jure que pour moi, c'est énorme. Enfin, j'ai tellement pas l'habitude. Et du coup, j'ai atteint 1,94 g de protéines par kilo de poids de corps alors qu'avant, j'atteignais 1,6, même pas. Donc je suis vraiment très contente. Et du coup niveau répartition, donc j'ai mangé 101,6 g de protéines, ce qui représente 26%, 157,1 g de glucides, ce qui représente 40%, et 60,7 g de lipides, ce qui représente 34%. Ce à quoi je veux vraiment faire attention, c'est les protéines. Et après le reste, c'est pas très grave. Le plus important, c'est les protéines et le nombre de calories pour moi. Et peut-être que le fait que j'ai mangé plus de protéines, bah, c'est pour ça que je ressens plus la sensation de satiété. Du coup, c'est la fin de ce week-end où je vous emmène dans mon assiette et du coup la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi ça m'a permis de faire des petits réajustements, donc c'est cool. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas du tout une pro, donc j'apprends. C'est ok de faire des erreurs et de réajuster. Et encore, on peut jamais être sûr à 100% qu'on fait la bonne stratégie. Comme je dis à chaque fois, on regarde l'évolution et on adapte. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!